Du sable qui remonte dans le sablier, de l'huile, de la menthe et du vin qui danse la gigue, un pendule qui perd la boule, phénomènes étranges, non, expérience scientifique. Ah, c'est merveilleux, c'est unique. Des sensations de liberté, de légèreté extraordinaires. Et surtout, en plus, les expériences ont super bien marché. Avec, qui remonte, on voit plein de choses différentes. Surtout que quand on a mis moitié eau, moitié menthe, pareil pour l'huile et le vinaigre. Aurore et Vincent sont professeurs au lycée Françoise à Tournefeuille, près de Toulouse. C'est l'un des 3 lycées sélectionnés pour participer à Parabole, un projet unique développé par le CNES qui offre la possibilité à des lycéens d'imaginer des expériences en micro-pesanteur et surtout de les embarquer à bord de l'Airbus 0G de Novespace, filiale du CNES. Chaque année, 3 lycées français sont sélectionnés sur dossier, qu'ils soient publics, privés, général ou professionnels. Les lycées sont choisis pour la pertinence des expériences et leur faisabilité, mais pas seulement. On cherche à ce que ce soit également un projet d'établissement, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement un enseignant ou 2 enseignants avec quelques élèves, mais que ce soit porté également par l'établissement de façon à ce qu'ensuite les résultats obtenus rayonnent dans l'ensemble de l'établissement et si on le peut même au sein de l'académie, à travers des sites, le site académique par exemple. Ce que nous demandons à l'enseignant, en dehors de développer l'expérience et de le faire avec ses élèves, c'est d'avoir également une valorisation pédagogique. C'est-à-dire que la matière première qui sera obtenue, donc essentiellement des images ou des résultats numériques, soit ensuite utilisée dans les 2 ou 3 années qui viennent au sein des classes de cet établissement et si possible un peu plus large. Je suis là juste devant la Busion 0G à quelques mètres et on va bientôt rentrer dedans pour voir enfin les expériences, pour voir comment c'est installé et puis peut-être les voir voler. Quand nous on est au sol, on les verra voler, on espère grâce aux caméras GoPro qui seront fixées sur le châssis. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Si les élèves mineurs ne peuvent pas voler, ils visitent toutefois l'avion. Ils manipulent leurs expériences installées dans des châssis. Ils découvrent aussi celles des autres lycées sélectionnés, mais aussi les vraies, celles qui sont menées par des scientifiques présents aussi lors de ces campagnes de vol. Par exemple, dans votre turboréacteur d'avion, il n'est pas toujours gazeux, il peut être liquide. Et là, on essaie de voir comment est-ce que... Le fait de rentrer physiquement dans cet avion et de toucher du doigt des expériences scientifiques de très haut niveau, et également de côtoyer des ingénieurs et des scientifiques de très haut niveau, ça leur permet d'avoir une sensibilisation directe et concrète à la science et à la technique. Un programme bien sexy, intéressant, peut motiver des jeunes à choisir le domaine scientifique et même les motiver à aller très loin dans leurs études jusqu'au doctorat. Et c'est à ça que sert aussi cet avion. Quand vous regardez le nombre de doctorants qu'il a engendré par les activités faites à bord depuis presque une trentaine d'années qu'on a des vols paraboliques en Europe et basés en France, c'est vraiment très très rentable en termes d'inspiration pour les jeunes. Oui, c'est parce qu'ils sont ici. Et après, il y aura ici jusqu'en haut. Et donc là, on s'est trompé, bien évidemment, parce que... À Tournefeuille, c'est une équipe mixte qui s'est investie tout au long de l'année dans le projet. 13 élèves de 3e professionnelle et de seconde générale et 2 professeurs motivés, Aurore et Christine. Oui, c'est juste pour... À mon avis, on va pour combien de temps ? 3, 2, 1. Ça les motive et ça rebondit surtout sur la classe aussi. Parce que là, il n'y a que 5 élèves de 3e qui participent, mais malgré tout, ils sont contents que leurs camarades participent à ce projet-là, voient des choses, ils vont voir des choses qu'ils ne verront jamais, peut-être plus jamais. Ils vont rencontrer des gens qu'ils ne verront peut-être pas non plus ailleurs, hein, des pilotes de chasse, des astronautes.
des chercheurs de renommée, enfin voilà, et ils sont contents quand même que leurs camarades portent ce projet, oui. Du coup, pour la classe, c'est vrai que ça crée quand même un moteur aussi. Un moteur pour une classe, pour un établissement, des idées d'orientation, voire d'évocation, en tout cas une expérience unique dans une autre dimension.